En termes de no-poo, il y a vraiment deux écoles. Il y a les personnes qui souhaitent arrêter définitivement les shampoings et tout produit et se laver uniquement les cheveux avec de l'eau. Personnellement, ce n'est pas vraiment la solution que je prône, bien que je respecte totalement cette démarche. Et il y a également les personnes qui souhaitent réduire les produits, les shampoings et tout cosmétique, aller dans une démarche beaucoup plus slow, afin d'avoir un regard beaucoup plus avisé sur les produits qu'ils vont utiliser et rentrer dans cette démarche minimaliste qui va permettre d'économiser énormément d'argent et qui va permettre aussi de maîtriser les produits que l'on va appliquer sur sa peau et sur ses cheveux. Dans cette vidéo, je vais m'adresser uniquement aux personnes de la deuxième catégorie, les personnes qui souhaitent réduire les produits et notamment les shampoings. On va donc voir ensemble comment débuter en no-poo. Le no-poo, c'est bien entendu les personnes qui souhaitent ne plus utiliser de shampoing. Donc on va voir quelles sont les alternatives et ce que c'est vraiment le no-poo. Et je vais également te montrer comment remplacer facilement les shampoings que tu utilises actuellement. Probablement que tu utilises des shampoings biologiques et naturels. C'est le sujet de la vidéo. N'hésite pas à mettre ton pouce bleu en bas de la vidéo et à t'abonner à Terra Bien-être si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve juste après ça. Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu sais l'importance d'utiliser des produits naturels, des cosmétiques naturels pour préserver ta santé, pour jouir d'un bien-être et d'une pleine santé. À cette occasion, j'ai fait une formation qui s'appelle les 8 étapes clés pour vivre dans un environnement sain. On revoit ensemble tout ton environnement, tout ce qui t'entoure, afin d'être moins stressé, d'être plus zen, d'être plus productif et de mettre toutes les chances de ton côté pour jouir d'une pleine santé, parce qu'on n'a pas toujours le recul nécessaire pour savoir quels sont les produits qui nous entourent, qui peuvent avoir un impact négatif comme positif. On voit ça ensemble dans cette formation. C'est une formation qui est totalement gratuite, donc je t'invite à t'y inscrire. Je te vends rien à la fin, ne t'inquiète pas. Donc le lien est dans la description et la formation s'appelle les 8 étapes clés pour vivre dans un environnement sain. Avant de sauter le pas et de devenir un adepte du no-poo, il est quand même important de ne pas être au tout début de sa transition vers les produits naturels. Il faut que tu aies déjà l'habitude d'utiliser des shampoings naturels et des cosmétiques naturels et biologiques de manière générale. Que tu aies l'habitude aussi d'espacer tes shampoings, parce que ça fait partie aussi d'une routine de soins naturels, d'espacer ses shampoings et d'utiliser le moins de shampoings possible et le moins de cosmétiques possible. Que tu aies l'habitude aussi de faire des masques, de faire des soins, que tu aies l'habitude aussi de brosser tes cheveux, voilà, d'adopter plein de gestes, de techniques et d'astuces qui constituent une bonne routine de soins naturels et probablement que tu as déjà entamé ta transition au naturel et tu sais de quoi je veux te parler. En revanche, si tu es au début de ta transition, le no-poo n'est pas forcément fait pour toi, donc je t'invite pas forcément, tu peux regarder cette vidéo, mais tu seras beaucoup moins concerné que les autres personnes qui, elles, ont entamé déjà leur transition vers les produits naturels et qui ont déjà certains gestes et certaines habitudes qu'elles mettent en place au quotidien, chaque semaine, dans leur routine de soins et dans leur vie. Alors peut-être que tu te dis quel est l'intérêt pour moi de passer au no-poo, de ne plus utiliser de shampoing. Peut-être que tu te sens très bien avec les shampoings naturels que tu utilises maintenant. Si tu te sens bien, tu n'as pas de raison de changer. En revanche, il peut être intéressant de tester d'autres tendances et d'autres méthodes naturelles et le no-poo en fait partie et je pense que ça va vraiment se démocratiser de plus en plus. Donc il y a de nombreux intérêts pour toi déjà d'entamer une démarche no-poo, de ne plus utiliser de shampoing. Déjà, tu ne seras plus confronté à la présence de certains ingrédients qui, bien qu'ils soient naturels, peuvent être allergisants, peuvent être irritants pour la peau et en plus ça va dépendre aussi de ta peau et peut-être que tu le sens aujourd'hui même dans les produits que tu utilises. Tu ne seras pas confronté aux tensioactifs, aux émulsifiants, à l'alcool, même si, parce que tu sais qu'il y a certains types d'alcool qui sont également contenus dans les produits naturels. Tu ne seras plus confronté également aux conservateurs, aux huiles essentielles qui peuvent être irritantes sur certaines peaux. Tu vas également gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent, donc là on s'inscrit dans une démarche minimaliste. Ça va également te permettre d'avoir des cheveux qui sont plus volumineux, qui vont être plus brillants, puisque tu vas produire moins de sébum, puisque tu seras moins confronté tu vas moins stimuler les racines. Tu pourras également avoir des cheveux plus longs si tu cherches à stimuler la pousse de tes cheveux, c'est également intéressant. Si tu t'intéresses également au zéro déchet, que tu fais attention à l'environnement, c'est un bon moyen de moins consommer et de moins polluer, parce que là pour le coup on n'utilise que des produits qui seront totalement biodégradables, donc ça peut être aussi intéressant dans ce sens-là, et forcément il y aura beaucoup moins d'emballage aussi. Et pour les véganes, c'est également un bon moyen, lorsqu'on passe au no-poo, lorsqu'on n'utilise plus de shampoing, c'est un bon moyen de ne pas avoir de mauvaises surprises, parce que bien qu'il y ait
aujourd'hui des labels vegan. Et d'ailleurs, je t'en parle dans ma formation comment bien choisir ses cosmétiques naturels en 2019 que j'ai sorti récemment. Je t'invite à aller voir ça dans la description si tu veux bien choisir tes cosmétiques naturels, plus te faire avoir par le greenwashing et économiser beaucoup d'argent, puis aller vers des produits qui sont réellement naturels. Pour les végans, ça va permettre d'éviter d'avoir des mauvaises surprises et comme ça, tu sauras, encore une fois, comme je te le disais en début de vidéo, tu as vraiment un regard qui est beaucoup plus critique et tu sais exactement, comme dans la cosmétique maison, tu sais exactement ce que tu vas mettre dans ton produit, dans ton masque, dans ton soin, et donc tu n'auras pas de mauvaises surprises. Et la plupart du temps, tous les no-poo que l'on va voir, à part le no-poo à base de jaune d'œuf, tous les no-poo sont véganes, donc il n'y aura aucun problème pour toi. Dans quelques secondes, je vais te présenter différents types de no-poo que tu peux venir utiliser pour remplacer les shampoings. Mais avant cela, je vais te donner quelques astuces, quelques conseils avant de te lancer dans le no-poo pour bien réussir ton no-poo et ne pas être tenté du coup de réutiliser, de revenir vers des shampoings, et surtout pour ne pas être tenté de refaire des shampoings tous les jours ou tous les 2 jours, ce qui est malheureusement très fréquent. Dans un premier temps, il faut prendre l'habitude d'espacer tes shampoings, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Le deuxième geste, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de prendre l'habitude de brosser tes cheveux, donc de brosser tes cheveux quotidiennement déjà, voire même 2 fois par jour, pour répartir tout simplement le sébum des racines jusqu'aux pointes. C'est ce qui va te permettre aussi d'éviter d'avoir les cheveux gras au niveau des racines, ce qui est souvent très désagréable, qui n'est pas joli, et on a l'impression d'avoir les cheveux qui sont constamment sales, alors qu'on peut utiliser cette production naturelle de sébum pour avoir des cheveux qui vont être plus brillants, qui vont être plus jolis, tout simplement en les brossant, qui est un geste qui va... D'ailleurs, les personnes qui font le no-poo, qui font uniquement avec de l'eau, qui se lavent les cheveux uniquement avec de l'eau, le savent très bien, et ils savent que c'est en se brossant les cheveux qu'ils arriveront à espacer et à ne plus faire de shampoing. Donc c'est un autre conseil que je peux te donner. Tu peux utiliser une brosse en poil de sanglier si tu n'es pas vegan. Moi, c'est ce que j'utilise pour la barbe, c'est très très bien. Ou sinon, un simple peigne à cordes, peu importe, tu trouves ce que tu as sous la main, du moment qu'il faut aussi bien penser à nettoyer ton peigne tous les jours pour enlever les microbes et que ça revienne salir tes cheveux aussi, ça serait bête. Un autre conseil également, c'est de changer de tête d'oreiller régulièrement, donc environ toutes les semaines, au minimum toutes les semaines. Ensuite, tu peux également faire augmenter la fréquence, changer plus souvent, ça va éviter que tes cheveux se salissent également trop rapidement. Tu peux également t'attacher les cheveux la nuit et en journée. Je sais que c'est pas très esthétique en journée, mais si tu es à la maison, que tu n'es pas dans un cadre social, tu peux le faire. Ça évite aussi que les cheveux récupèrent de la poussière et des saletés. Tu peux également prendre l'habitude de faire des shampoings secs. Alors ça convient pas à tout le monde, les personnes qui ont des cheveux déjà secs ou un cuir chevelu sensible, ça peut ne pas convenir, mais je te conseille d'essayer. Et la dernière astuce, c'est de faire des gommages réguliers du cuir chevelu. Donc dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si tu veux que je te donne des recettes, que je te partage des recettes de gommage pour le cuir chevelu, je te le ferai avec plaisir. Donc dis-moi ça dans les commentaires. Maintenant, rentrons directement dans le vif du sujet. Voyons ensemble quels sont les différents types de no-poo que tu peux utiliser pour commencer. Alors bien entendu, il en existe plein d'autres, mais on va déjà commencer par des no-poo faciles à réaliser, des produits que tu as déjà sûrement dans ta cuisine ou dans ta salle de bain, comme d'habitude. Donc déjà, ce que tu peux faire, c'est d'utiliser le bicarbonate. Alors attention, puisque le bicarbonate ne convient pas à tout le monde, tu sais qu'il est assez irritant. Moi, je sais que le bicarbonate, par exemple, pour les aisselles, c'est très irritant, pour la peau de manière générale. Donc je ne viendrai pas l'appliquer sur le cuir chevelu. En revanche, si tu n'as pas de problème particulier avec ça, que tu n'as pas une peau sensible, tu peux très bien l'utiliser pour commencer et c'est en plus très simple et très économique. Tu vas prendre 2 à 3 cuillères à soupe de bicarbonate, tu vas mélanger avec un petit peu d'eau, tu vas obtenir une petite pâte homogène. Tu vas appliquer ça sur les cheveux mouillés, toujours en massant légèrement, pas trop, ne masse pas trop fort pour pas irriter trop le cuir chevelu. Tu laisses poser quelques minutes et ensuite tu viens rincer avec du vinaigre de cidre. On va en reparler en fin de vidéo, quels sont les bienfaits du rinçage au vinaigre de cidre, mais je te conseille toujours de rincer au vinaigre de cidre, c'est très intéressant, et si possible avec un rinçage froid au vinaigre de cidre, c'est toujours assez intéressant. Le bicarbonate va permettre d'assainir, d'enlever les champignons, de nettoyer en profondeur, donc il est très intéressant pour ça. Je te conseille de ne pas l'utiliser plus d'1 fois par semaine, parce qu'au-delà ça va être irritant, peu importe ton type de peau. Ensuite, on a le Rasoul. Moi, j'aime beaucoup le Rasoul. Je l'utilise en masque. D'ailleurs, je t'ai partagé un soin, un masque à base de Rasoul pour les cuirs chevelus sensibles. Si tu as souvent des pellicules, si tu souffres de dermite, ce genre de choses. Je t'invite d'ailleurs à me suivre sur Instagram. Je te donne des astuces complémentaires. Donc, encore une fois, là, tu vas prendre 2 à 3 cuillères à soupe de Rasoul, de bonne qualité de préférence. Tu vas mettre un petit peu d'eau. Tu vas rajouter aussi, par exemple, 1 cuillère à café de miel et un petit peu de gel d'aloe vera pour que ça permette d'être plus hydratant, que ça évite d'assécher le cheveu, parce que le Rasoul est une argile qui va avoir un pouvoir assez absorbant et ça peut donc agir comme il faut sur le cuir chevelu, mais en revanche dessécher un petit peu le cheveu. Donc le fait d'ajouter du miel et de l'aloe vera, c'est assez intéressant pour ça. Donc le Rasoul a vraiment ce pouvoir très nettoyant. L'idéal, c'est de laisser poser entre 5 et 10 minutes. Si tu sens que ça tire trop, que ça commence à sécher beaucoup trop, tu sais que c'est le moment de rincer. Donc tu peux rincer encore une fois avec du vinaigre de cidre. Et le masque, enfin le no-poo là, en l'occurrence, est à appliquer aussi sur cheveux mouillés.
Ensuite, un autre no-poo que tu vas retrouver directement, encore une fois, dans ta cuisine et en l'occurrence dans ton frigo, enfin peu importe où tu conserves tes œufs, puisque c'est un no-poo à base de jaune d'œuf. Donc tu as besoin uniquement de 2 jaunes d'œufs. Donc bien entendu, ce n'est pas adapté pour les véganes, mais toutes les autres recettes sont totalement véganes, donc il n'y a aucun souci pour ça. Donc là, en l'occurrence, tu vas battre 2 jaunes d'œufs et tu vas appliquer ça sur cheveux mouillés. Au niveau du rinçage, il faut vraiment que tu rinces à l'eau froide, parce que si tu rinces à l'eau chaude, ça va coaguler l'œuf sur les cheveux et sur le cuir chevelu, et tu vas galérer tout simplement à te nettoyer les cheveux, à l'enlever. Donc je te conseille de faire attention à ça pour pas avoir de mauvaises surprises et être totalement dégoûté du no-poo. Ensuite, tu as également un autre no-poo à base de farine de pois chiche. Donc la farine de pois chiche est très intéressante puisqu'elle contient des saponines qui ont ce pouvoir nettoyant, qui vont vraiment nettoyer, qui va venir nettoyer en profondeur le cuir chevelu. Et en plus, le pois chiche contient beaucoup de protéines, beaucoup d'acides aminés, et les protéines vont permettre de donner de l'élasticité aux cheveux. Donc je te conseille, si tu as les cheveux bouclés, je te conseille ce no-poo à base de farine de pois chiche. La recette, c'est 2 cuillères à soupe, 2 à 3 cuillères à soupe que tu mélanges avec un petit peu d'eau. Tu peux aussi rajouter du miel. Tu peux rajouter du miel et de l'aloe vera pour éviter d'assécher le cheveu. Tu poses sur cheveux mouillés, tu viens légèrement masser et ensuite tu fais un rinçage au vinaigre de cidre. Ensuite, tu as également les no-poo à base de poudre ayurvédique ou de poudre de plante traditionnelle. Tu as par exemple les poudres de cidre, de shikakai, de rita, de kapoor, de kashli. En fait, tout dépend des bienfaits que tu veux apporter à tes cheveux ou au cuir chevelu. Tu peux aller voir d'ailleurs les fiches d'Aromazone, de Jolie Essence, de WAM et tu verras exactement quelles sont les poudres qui te conviennent. Par exemple, si tu choisis le cidre c'est très bien pour les personnes qui font des hennées régulièrement, qui veulent renforcer la couleur naturelle de leurs cheveux, apporter également de la brillance. Le shikakai, lui, il est très connu, comme le rassoul d'ailleurs, pour éliminer les pellicules, venir rééquilibrer le cuir chevelu pour éviter d'avoir des démangeaisons, ce genre de choses. Donc après, c'est à toi de te renseigner au niveau des poudres que tu veux, peut-être que tu en utilises déjà d'ailleurs, pour savoir quelles sont les poudres qui te conviennent le mieux, tout simplement. Au niveau de la préparation, c'est toujours très simple. Tu vas prendre 2 à 3 cuillères à soupe de poudre. Après, tout dépend aussi des dosages, ça va dépendre des poudres également. Tu rajoutes un petit peu d'eau et tu appliques ça en massant légèrement sur le cuir chevelu, sur cheveux mouillés. Tu laisses agir un petit peu et tu rinces au vinaigre de cidre. On termine également par le no-poo à base de henné. Donc bien entendu, il y a les henné qui vont permettre te permettre d'avoir une couleur, d'apporter une couleur naturelle. Donc tu ne pourras pas passer du blond au brun, etc. Mais ça va permettre de renforcer la couleur, d'apporter certains reflets. Mais il y a aussi du henné neutre qui permet de nettoyer le cheveu. Ça a aussi un fort pouvoir nettoyant, le henné neutre. Et ça permet aussi d'avoir des beaux cheveux, de conserver ta couleur naturelle tout en ayant de la brillance et en ayant des cheveux qui sont assainis. Et ça va aussi permettre de stimuler la pousse des cheveux. Et pourquoi à chaque fois je t'ai dit de rincer au vinaigre de cidre? Parce qu'en fait, lorsque tu vas faire des no-poo, tu vas venir rincer à l'eau tiède et ça va déséquilibrer en fait l'acidité au niveau du cuir chevelu. Et en fait, le fait d'utiliser du vinaigre de cidre, ça va rééquilibrer le pH, ça va revenir apporter un petit peu d'acidité. Et contrairement à ce qu'on peut penser, le vinaigre de cidre ne va pas créer des petits picotements ou ne va pas brûler le cuir chevelu. Dis-moi dans les commentaires si tu as envie de tester le no-poo. Dis-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Peut-être tester ça sur une courte période ou peut-être que tu utilises déjà le no-poo. Dis-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir vos habitudes et de vous connaître un petit peu plus. Je te rappelle également que tu peux rejoindre la formation offerte, les 8 étapes clés pour vivre dans un environnement sain. Donc le but, c'est vraiment de revoir ensemble quels sont les produits que tu utilises afin tout simplement de mieux dormir, d'être mieux dans ta peau, mieux dans ta tête, d'avoir plus d'énergie, d'être plus productif, d'éviter aussi les réactions allergiques qui sont très nombreuses chez certaines personnes, les réactions alimentaires, tout est dû en fait à ce qui se trouve dans ton environnement. Donc on revoit les bases ensemble et c'est une formation qui est totalement gratuite. Je t'invite à aller voir ça dans la description. Je te laisse ici, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Nous on se retrouve très vite. N'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu en bas de cette vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à Terrain Bien-être. Je le répète pas assez souvent, mais c'est très important pour que tu sois au courant des vidéos et aussi à activer la cloche. Prends soin de toi surtout, c'est le plus important et surtout, reste vert.